Dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer des calculs sur les vitesses. Alors voici notre problème. On te dit que la vitesse du son est d'environ 1224 km/h. Qu'est-ce que cela signifie? Mais cela signifie qu'en quelque sorte, le son, le bruit se déplace. Tu as sans doute déjà remarqué, en observant un avion dans le ciel, qu'on avait l'impression que l'avion ne se trouvait pas à la place où il était, par rapport à ce qu'on pouvait entendre du bruit qu'il dégageait. Bien, le son, c'est quoi en fait? Quand je crie, quand je parle ici, eh bien, je fais que les molécules qui se trouvent dans l'air s'entrechoquent. Et elles s'entrechoquent les unes après les autres pour arriver jusqu'aux oreilles de celui qui est un peu plus loin de moi. Bien, c'est pareil pour l'avion. L'avion fait du bruit, les molécules s'entrechoquent et arrivent jusqu'à nos oreilles. Et les molécules s'entrechoquent à la vitesse de 1224 km/h. C'est pour ça qu'on a ce petit décalage par rapport à l'image qu'on a de l'avion. Petite parenthèse, c'est que la lumière, c'est pas quelque chose d'instantané non plus, mais c'est beaucoup plus rapide, ce qui fait qu'on peut dire que c'est quasiment au même moment qu'on le voit. Mais quand tu regardes un avion dans le ciel, bien il y a également un tout petit décalage. Il est tellement infime qu'on peut dire qu'il se trouve à cette place. Par contre, à l'échelle astronomique, ça c'est une autre chose, mais c'est aussi un autre problème. Continuons la lecture. Lors d'un orage, on entend le son du tonnerre 10 secondes après avoir vu la foudre. Bien voilà, c'est la même situation. Tu vois la foudre au loin, donc un éclair, et puis rien, et d'un coup, boum, 10 secondes après. Tout simplement parce que quand l'éclair a fait sa foudre, eh bien, tout de suite la lumière est arrivée dans tes yeux. Par contre, le temps que le son arrive jusqu'à tes oreilles, il s'est passé 10 secondes. 10 secondes, c'est pas mal. La question est, à quelle distance se trouvait la foudre? On va faire un petit schéma pour résumer tout ça. Voilà. Donc, on en est là, on voit notre éclair, quasiment instantanément. Par contre, le son de notre éclair, le son de la foudre, va mettre 10 secondes pour arriver jusqu'à nous. Et ceci à 1224 km/h. La question est de calculer la distance D qui nous sépare de cet éclair. Pour cela, on va fabriquer un petit tableau de proportionnalité qui va nous permettre très simplement et très rapidement de trouver cette distance et de répondre à notre problème. Préparons ce tableau. Voilà, notre tableau est prêt. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va y mettre dedans. Alors, pour cela, il faut regarder les grandeurs qui travaillent, mais surtout la question. La question, c'est à quelle distance se trouve la foudre. Donc, vu qu'on veut calculer la distance, ça serait bien, dans notre tableau, d'y faire figurer la distance. La distance, quelle unité on va utiliser? Bon, déjà, qu'est-ce qu'on a? La question ne demande pas, n'impose pas une unité, et en unité de longueur, la seule chose qu'on a, c'est des kilomètres ici. On va pouvoir éventuellement garder des kilomètres. Si ce n'est pas ça, il sera toujours temps de le changer. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Quand on regarde notre petit schéma, on voit bien qu'on a proportionnalité entre la distance et le temps. Ça paraît logique. Plus l'objet sera loin, plus le son va mettre de temps à venir jusqu'à nous, moins l'objet est loin, inversement. Donc ici, ce qu'on pourrait faire figurer, c'est le temps. En quelle unité? Alors, là, problème, parce que à la fois, on parle ici en secondes, et là, on parle en heures. Il vaudrait mieux faire le choix de partir en secondes, car ça sera bien plus simple de convertir les heures en secondes que de convertir les secondes en heures. Par exemple, 10 secondes, ça fait combien d'heures? 0, je ne sais pas combien, ça va compliquer l'affaire. Une heure ici, ça fait combien de secondes? Ça, tu le sais peut-être par cœur, c'est 3600. J'explique après pourquoi. Donc ici, on va le mettre en secondes. Reste maintenant à compléter notre tableau. On va déjà commencer par compléter à l'aide des données écrites ici. 1224 km/h. C'est la vitesse. Mais la vitesse, on peut la traduire en deux données différentes. Si la vitesse est de 1224 km/h, ça veut dire que le son parcourt 1224 km en 1 heure. Cela veut dire que le son parcourt 1224 km en 1 heure. Ah, en 1 heure. Là, j'ai dit que j'ai fait le choix de les mettre en secondes. Reste à savoir, 1 heure, c'est combien de secondes? 1 heure.
c'est 60 minutes. Mais 1 minute, c'est 60 secondes. Donc vu que j'en ai 60, je fais 60 fois 60. Et si je fais 60 fois 60, eh bien je trouve 3600 secondes. C'est pour ça que dans une heure, on a 3600 secondes. Parce qu'on a 60 minutes et que 1 minute fait 60 secondes. Ici, je peux donc écrire 3600. Donc, dire que la vitesse est de 1224 km/h, c'est pareil que de dire que la vitesse est de 1224 km en 3600 secondes. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle distance en 10 secondes. C'est ça la question. Eh bien voilà, notre tableau de proportionnalité est complet. J'ai ici 1, 2, 3 données. Je cherche la quatrième, méthode de la quatrième proportionnelle pour obtenir la valeur de la quatrième valeur manquante. Et pour cela, je fais 10 multiplié par 1224 divisé par 3600. Alors, je rappelle rapidement la méthode. Si ça te pose des difficultés, tu peux cliquer sur le lien ici à droite. Je multiplie sur la diagonale, ici, comme me fait penser le signe multiplier. Donc, je fais 10 fois 1224. Et ensuite, je redivise sur la colonne, comme me fait penser le symbole divisé. Eh bien, si tu fais 10 fois 1224 divisé par 3600, tu trouves 3,4 exactement. Eh bien, 3,4 quoi? 3,4, c'est marqué ici. 3,4 kilomètres. On peut donc conclure que la foudre se trouvait à 3,4 km. Ce qui veut dire que, si le son met 10 secondes pour arriver jusqu'à tes oreilles, cela veut dire que l'objet, en l'occurrence ici l'éclair, se trouve à 3,4 km de toi. Alors un petit truc pour s'en rappeler, qui évite de faire tous ces calculs, c'est plus approximatif, mais tu vois que 3,4 par rapport à 10, c'est à peu près le tiers, puisque si tu fais 10 divisé par 3, ça donne 3,333. Donc c'est une bonne approximation. Bien en gros, si tu veux savoir à quelle distance se trouve l'orage, à quelle distance se trouve la foudre, il suffit de compter le nombre de secondes qu'il y a entre l'éclair et le son, et tu divises le résultat par 3, tu l'auras directement en kilomètres. Exemple, tu attends 15 secondes, eh bien tu fais 15 divisé par 3, 5 km. Cela veut dire que la foudre était environ égale à 5 km. Cette méthode marche très bien et cette séquence est terminée.